Chapitre 16. L'exécution. Le soleil descendait déjà sur le mont Chauve, et quelle était cette colline encerclée par un double cordon de garde. L'ala de cavalerie qui avait coupé la route du procurateur aux environs de midi s'était présenté à l'amble, à la porte d'Hébron de la ville. Son chemin à elle avait été préparé. Les fantassins de la cohorte de Cappadoce avaient repoussé sur les côtés les foules de gens, de mules et de dromadaires, et l'ala, à l'amble, soulevant jusqu'au ciel des colonnes de poussière blanche, arrivait au carrefour où se rejoignaient deux routes. Celle du sud, qui menait à Bethléem, et celle du nord-ouest, à Jaffa. L'ala se rua sur la route du nord-ouest. Les mêmes Cappadociens étaient disséminés sur les bords de la route, ayant d'avance repoussé des deux côtés de la voie toutes les caravanes qui se hâtaient vers la fête de Jérusalem. Des foules de pèlerins se tenaient derrière les Cappadociens après avoir quitté leur tente de voyage aux motifs rayés qu'ils avaient disposés directement sur l'herbe. Après environ 1 kilomètre, l'ala dépassa la seconde cohorte de la Légion fulminante et arriva la première au bout d'un 2e kilomètre au pied du mont Chauve. Là, elle mit pied à terre. Le commandant sépara l'ala en escadrons qui encerclèrent tous les abords de la modeste colline, ne laissant libre que la seule montée vers le sommet par la route de Jaffa. Un certain temps après l'ala, la 2e cohorte parvint à la colline. Elle monta 1 degré au-dessus et ceignit la colline comme une couronne. Enfin apparut la centurie commandée par Marcus Morora. Elle avançait, distendue en 2 chaînes, de part et d'autre de la route, et entre ces chaînes, escortées par la garde secrète, on amenait en charrette les 3 condamnés au cou desquels on avait accroché des planchettes blanches portant les mots « brigands » et « rebelles » en 2 langues, en araméen et en grec. La charrette des condamnés était suivie par d'autres, chargées, elles, de poteaux nouvellement équarris et munies de traverses, de cordes, de pelles, de seaux et de haches. Ces charrettes transportaient 6 bourreaux. Elles étaient suivies à cheval par le centurion Marcus, le chef de la garde du temple de Yerkalaïm, et ce même homme en capuchon avec lequel Pilate avait brièvement tenu un conseil dans la pièce obscurcie du palais. La procession s'achevait par une chaîne de soldats, et derrière cette chaîne marchaient déjà près de 2000 curieux que la chaleur n'avait pas effrayés et qui avaient le désir d'assister à un spectacle intéressant. À ces curieux-là s'ajoutaient à présent, depuis la ville, des pèlerins curieux qu'on laissait passer sans obstacle à la fin de la procession. Sous les cris aigus des héros qui l'accompagnaient et criaient ce que Pilate avait crié aux environs de midi, la colonne s'engagea sur le mont Chauve. L'ala laissa passer tout le monde jusqu'au 2e cercle, alors que la 2e centurie, en haut, ne laissait plus passer que ceux qui avaient un rapport direct avec l'exécution. Ensuite de quoi, dans une manœuvre rapide, elle dispersa la foule sur tous les versants du mont, et celle-ci se retrouva prise entre une chaîne de fantassins au-dessus d'elle et une chaîne de cavaliers en dessous. À présent, elle pouvait suivre l'exécution à travers la chaîne assez large des fantassins. Et donc, après que la procession eut commencé de gravir la colline, il s'était passé près de 3 heures et le soleil descendait déjà sur le mont Chauve. Mais la chaleur était toujours insupportable et les soldats des 2 chaînes souffraient, se rongeaient d'ennui et au fond de leur cœur maudissaient les 3 brigands, leur souhaitant sincèrement la mort la plus rapide. Le petit commandant de l'ala, le front humide et le dos de sa chemise blanche noircie de sueur, au pied de la colline où il se trouvait devant la montée dégagée, n'arrêtait pas de venir vers le seau de cuir du 1er escadron, puisait des poignées d'eau, buvait et mouillait son turban. Un peu rafraîchi, il s'écartait et se remettait à arpenter la route poussiéreuse qui menait au sommet. Son long glaive venait taper contre son haut soulier de cuir. Le commandant voulait donner à ses cavaliers un exemple d'endurance, mais prenant pitié de ses soldats, il les avait autorisés à planter leurs pics en terre pour en faire des faisceaux et à jeter dessus leurs capes blanches. C'est sous ces tentes que les Syriens se cachaient du soleil impitoyable. Les seaux se vidaient très vite, et les cavaliers de différents escadrons
L'un après l'autre allaient chercher de l'eau dans un fossé au pied de la colline, où à l'ombre fragile des mûriers, un ruisseau aux eaux troubles achevait de finir ses jours dans cette fournaise infernale. C'est aussi là que se tenaient, quêtant l'ombre fugace, s'ennuyant ferme, les écuyers qui gardaient les chevaux apaisés. La souffrance des soldats et leurs invectives à l'adresse des brigands étaient compréhensibles. Les craintes du procurateur à propos des désordres qui auraient pu survenir pendant l'exécution dans cette ville de Yerkalaïm qu'il haïssait s'étaient par chance révélées vaines. Et quand on en fut à la 4e heure du supplice entre les deux chaînes, les fantassins en haut et les cavaliers en bas, il ne restait contre toute attente plus homme qui vive. Le soleil avait brûlé la foule et l'avait renvoyé à Yerkalaïm. On ne voyait plus entre les deux chaînes des centuries romaines que 2 chiens dont nul ne savait à qui ils étaient et dont nul ne savait pourquoi ils s'étaient retrouvés sur la colline, mais eux aussi, la chaleur finit par avoir raison d'eux, et ils se couchèrent, langue pendante, haletants, sans plus faire la moindre attention aux lézards au dos vert, les seules créatures qui, ne craignant pas le soleil, fusaient entre les pierres chauffées à blanc et des plantes sans nom qui vrillaient sur le sol avec leurs gros piquants. Nul ne fit aucune tentative de libérer les condamnés, ni dans Yerkalaïm même, inondé de soldats, ni là, sur cette colline encerclée, et la foule retourna vers la ville parce que, réellement, il n'y avait rien d'intéressant dans cette exécution et que là-bas, en ville, les préparatifs pour le soir de la grande fête de Pâques avaient déjà commencé. L'infanterie romaine du 2e cercle souffrait plus encore que les cavaliers. Le centurion Marcus n'avait autorisé qu'une seule chose à ses soldats, ôter leurs casques et se couvrir la tête de bandeaux blancs trempés d'eau, mais il tenait ses soldats debout, lance au poing. Lui-même, avec un bandeau, lui aussi, mais pas humide, sec, il marchait de long en large, non loin du groupe des bourreaux, sans même avoir ôté de sa chemise les gueules de lion argentées qui l'y fixaient, ni ses jambières, son glaive et son poignard. Le soleil tapait directement sur le centurion, sans lui faire aucun mal, et l'on ne pouvait même pas lever les yeux vers les gueules de lion, l'éclat aveuglant de cet argent qui semblait bouillir au soleil vous dévorait les yeux. Le visage défiguré de mort au rat n'exprimait ni fatigue, ni mécontentement, et donnait à croire que le centurion géant avait la force de marcher ainsi toute la journée, et puis toute la nuit, et toute la journée encore, bref, autant qu'il le faudrait. De marcher, toujours, de la même façon, les mains sur sa lourde ceinture chargée de plaques de cuivre, portant toujours le même regard sévère, tantôt sur les poteaux avec les condamnés, tantôt sur la chaîne des soldats, et rejetant toujours, avec la même indifférence, du bout de son soulier velu, les os humains blanchis par le temps et les petits silex qu'il trouvait sur son chemin. L'homme au capuchon, lui, s'était installé non loin des poteaux, sur un tabouret à 3 pieds, et restait assis là, tranquillement, immobile, à farfouiller un peu, de loin en loin, dans le sable, avec une brindille, histoire de tromper son ennui. Quand nous disions qu'il ne restait pas un seul homme derrière la chaîne des légionnaires, ce n'était pas tout à fait exact. Il y avait justement un homme, mais tout le monde ne pouvait pas le voir. Il s'était placé non pas du côté où la montée sur le mont avait été ouverte et par où il était le plus pratique de voir l'exécution, mais du côté nord, là où le mont n'offrait pas une pente douce et accessible, mais était inégal, où il avait des fosses et des failles, là où, s'accrochant dans une lézarde à cette terre maudite privée d'eau, un petit figuier malade essayait de survivre. C'est sous ce figuier qui ne donnait aucune ombre que s'était rencogné le seul spectateur de l'exécution qui n'en était pas un acteur. Il était resté assis sur une pierre depuis le tout début, c'est-à-dire depuis près de 4 heures. Non, ce n'était pas la meilleure position qu'il avait choisie pour voir l'exécution, c'était la plus mauvaise. Mais malgré tout, même de là on voyait les poteaux, on voyait derrière la chaîne les 2 taches étincelantes sur la poitrine du centurion, et cela visiblement pour quelqu'un qui voulait rester inaperçu et n'être dérangé par personne suffisait amplement. Pourtant, 4 heures auparavant, au début de l'exécution, cet homme avait eu un comportement bien différent,
et il aurait tout à fait pu se faire remarquer, ce pourquoi sans doute il avait changé de position et s'était isolé. À ce moment-là, quand la procession avait atteint le sommet de la colline, il était apparu le premier, et comme quelqu'un qui de toute évidence était en retard, il haletait, et ce n'est pas qu'il marchait, il courait sur la colline, il jouait des coudes, et après avoir vu que devant lui, comme devant tous les autres, la chaîne s'était refermée, il avait fait une tentative naïve, feignant de ne pas comprendre les cris agacés, de se faufiler entre les soldats sur le lieu même de l'exécution au moment où l'on faisait descendre les condamnés de leur charrette. Cela lui avait valu un grand coup de hampe de lance dans la poitrine, et il avait bondi loin des soldats avec un cri qui n'était pas de douleur mais de désespoir. Il avait posé sur le légionnaire qui l'avait frappé un regard trouble et totalement indifférent à tout, comme quelqu'un d'insensible à la douleur physique. Toussant et haletant, se tenant la poitrine, il avait fait le tour de la colline en courant pour essayer de trouver sur le versant nord un interstice dans la chaîne par lequel il aurait pu se glisser. Mais il était trop tard. La chaîne s'était refermée, et l'homme au visage ravagé de douleur fut obligé de renoncer à ses tentatives d'arriver jusqu'aux charrettes d'où l'on venait de retirer les poteaux. Ces tentatives n'auraient mené à rien, sinon à le faire prendre, et être arrêté ce jour-là n'entrait pas le moins du monde dans ses plans. C'est ainsi qu'il était parti vers la crevasse, un endroit plus tranquille et où personne n'allait le déranger. À présent, assis sur sa pierre, cet homme, à la barbe noire, aux yeux rendus chassieux sous le soleil et l'insomnie, se rongeait. Tantôt il soupirait, ouvrait son talis bleu clair devenu gris sale à force d'être porté dans ses errances, il dénudait sa poitrine qui avait reçu le coup de lance et sur laquelle dégoulinait une sueur mêlée de crasse, tantôt, saisi d'une douleur insupportable, il levait les yeux au ciel en épiant les 3 charognards qui depuis longtemps flottaient dans le ciel bleu en large cercle en prévision du festin proche, tantôt, il posait un regard désespéré sur la terre jaune où se voyait un crâne de chien à moitié fracassé et des lézards qui couraient tout autour. Les souffrances de cet homme étaient si grandes que par moments, il se mettait à parler tout seul. « Oh, je suis un imbécile !» marmonnait-il, torturé jusqu'au fond du cœur, se balançant sur la pierre et labourant de ses ongles sa poitrine tannée. « Je suis un imbécile !» Je suis une femelle stupide, un lâche. Je suis une charogne, pas un homme. Il se taisait, baissait la tête, et puis, après avoir bu un peu d'eau tiède à sa gourde de bois, il se ranimait et se saisissait tantôt d'un couteau caché à même sa poitrine sous son talis, tantôt d'un morceau de parchemin étendu près de lui sur la pierre à côté d'un bâtonnet et d'une fiole d'encre. Sur ce parchemin, il avait jeté quelques notes hâtives. « Les minutes courent, et moi, Lévi Mathieu, je suis sur le mont Chauve, et la mort n'est toujours pas là. » Plus loin, le soleil se couche, et la mort n'est pas là. Cette fois, Lévi Mathieu, désespéré, inscrivit avec son bâtonnet pointu « Dieu, pourquoi es-tu en colère contre lui ? Envoie-lui la mort. » Il écrivit ces mots, fut pris d'un sanglot sans larmes, et se remit à se labourer la poitrine de ses ongles. La raison du désespoir de Lévi était la terrible malchance qui les avait frappés, et Yeshua et lui, et en plus l'erreur gravissime que lui, Lévi, il estimait avoir commise. L'avant-veille, dans la journée, Yeshua et Lévi s'étaient trouvés à Béthanie, près de Yerkalaïm, invités par un maraîcher qui avait adoré les sermons de Yeshua. Toute la matinée, les 2 hôtes avaient travaillé dans le potager et dans le propriétaire, et ils avaient l'intention le soir, quand il ferait un peu plus frais, de se rendre à Yerkalaïm. Mais pour une raison ou pour une autre, Yeshua s'était senti soudain pressé. Il avait dit qu'il avait en ville une affaire urgente, et il était parti tout seul vers midi. C'est en cela que consistait la première erreur de Lévi Mathieu. Pourquoi ? Mais pourquoi l'avait-il laissé partir tout seul ? Le soir, Mathieu n'avait pas pu partir pour Yerkalaïm. Il avait été saisi par une espèce de maladie subite et terrifiante. Il avait commencé à trembler de fièvre, son corps s'était rempli de feu, il s'était mis à claquer des dents et n'arrêtait pas de demander à boire.
Impossible d'aller nulle part. Il s'était effondré sur sa cape dans la grange du maraîcher et y était resté prostré jusqu'à l'aube du vendredi, moment où la maladie, d'une façon tout aussi subite qu'elle l'avait accablé, s'était retirée de Lévi. Même s'il restait encore faible, et si ses genoux tremblaient, rongés par on ne sait quel pressentiment de malheur, il avait pris congé du maraîcher et s'était mis en marche vers Yerkalaïm. Là, il avait appris que son pressentiment ne l'avait pas trompé. Le malheur était arrivé. Lévi était dans la foule et avait entendu le procurateur prononcer le verdict. Quand on avait conduit les condamnés sur la colline, Lévi Mathieu courait à côté de la chaîne dans la foule des curieux, essayant d'une façon ou d'une autre, sans qu'on le remarque, de faire signe à Yeshua pour qu'il sache que, ne serait-ce que ça, lui, Lévi, il était avec lui, il ne l'avait pas abandonné sur son dernier chemin, et il priait pour que la mort atteigne Yeshua le plus vite possible. Mais Yeshua, qui regardait dans la direction où on les conduisait, n'avait pas vu, bien sûr, Lévi. Et donc, quand la procession eut parcouru un peu plus d'une demi-verste sur la route, Matthieu, qui s'était fait bousculer dans la foule juste devant la chaîne, fut saisi par une idée simple et géniale. Et tout de suite, tout feu tout flamme, comme il était, il s'accabla de malédiction pour ne pas l'avoir eu plus tôt. Les soldats ne marchaient pas en chaîne continue. Il y avait des intervalles entre eux. Avec une grande agilité et un calcul très précis, il était possible, en se courbant, de jaillir entre deux légionnaires, de courir jusqu'à la charrette et de bondir dedans. Et là, Yeshua était délivré de ses souffrances. Il suffisait d'un instant pour frapper Yeshua dans le dos en lui criant « Yeshua, je te sauve et je m'en vais avec toi, moi, Matthieu, ton fidèle et ton seul disciple. » Et puis, si Dieu lui faisait la grâce d'un autre moment de liberté, il aurait le temps de se tuer lui-même, échappant à la mort sur le poteau. Cela, du reste, n'intéressait guère Matthieu, ancien collecteur d'impôts. Il lui était indifférent de savoir comment il mourrait. Il ne voulait qu'une chose, que Yeshua, qui n'avait fait de mal à personne de toute sa vie, échappe à ses tortures. Le plan était très bon, mais le fait est que Matthieu n'avait pas de couteau, et il n'avait pas une seule pièce de monnaie. Pris de fureur contre lui-même, Lévi parvint à s'extraire de la foule et courut dans l'autre sens vers la ville. Ses tempes brûlantes ne palpitaient plus que de la fièvre d'une seule pensée. Comment, là, maintenant, par n'importe quel moyen, trouver un couteau en ville et rattraper la procession? Il courut jusqu'aux portes de la ville dans la cohue des caravanes qu'elle avalait et vit à sa gauche la porte ouverte d'une petite boutique où l'on vendait du pain. Haletant après sa course sur une route chauffée à blanc, Lévi parvint à se maîtriser, entra le plus calmement possible dans la boutique, salua la marchande qui se tenait à son étal, lui demanda de prendre sur l'étagère le pain qui était tout au-dessus et qui allait savoir pourquoi lui plaisait davantage, et sitôt qu'elle eut le dos tourné en silence et à toute vitesse, il prit sur l'étal ce qu'il pouvait y avoir de mieux, un long couteau de boulangerie fin comme un rasoir, et se précipita hors de la boutique. Quelques minutes plus tard, il était à nouveau sur la route de Jaffa, mais la procession avait disparu. Il se remit à courir. Mais, par moments, il était obligé de s'écrouler à même la poussière et d'y rester immobile pour reprendre son souffle. Il restait couché là, frappant de stupeur les gens qui, à dos de mule ou à pied, marchaient vers Yerkalaïm. Il était là, prostré. Il écoutait son cœur battre à tout rompre, pas seulement dans sa poitrine, mais dans sa tête et ses oreilles. Il reprenait son souffle, il bondissait à nouveau et reprenait sa course, mais de plus en plus lentement. Quand il aperçut enfin la queue de la longue procession, elle était déjà au pied de la colline. « Oh Dieu !» sanglota Lévi, comprenant qu'il serait en retard. Et il fut en retard. Au bout de la 4e heure du supplice, les tortures de Lévi atteignirent leur paroxysme et il tomba dans la furie. Se levant de sa pierre, il jeta par terre ce couteau qu'il avait, il le pensait à présent volé pour rien. Il écrasa sa gourde avec son pied, se privant d'eau, arracha le kéfier de sa tête, se saisit de ses cheveux rares et entreprit de se maudire. Il se maudissait, lançant des mots absurdes,
Il rugissait et crachait, injuriait son père et sa mère pour avoir engendré un imbécile. Voyant que les sermons et les insultes ne servaient à rien et que rien ne changeait sous ce soleil brûlant, il serra ses poings secs, plissa les yeux, les darda vers le ciel, vers le soleil qui glissait toujours plus bas, allongeant les ombres et s'en allant sombrer dans la Méditerranée, et il exigea de Dieu un miracle immédiat. Il exigeait que Dieu envoie, là, tout de suite, la mort à Yeshua. Il rouvrit les yeux, comprit que rien n'avait changé sur la colline hormis le fait que les taches qu'il avait vues flamber sur la poitrine du centurion s'étaient éteintes. Le soleil dardait ses rayons dans le dos des suppliciés, dont le visage était tourné vers Yerkalaïm. Alors Lévi cria « Je te maudis, Dieu !» D'une voix enrouée, il criait qu'il s'était convaincu que Dieu était injuste et qu'il n'avait plus l'intention de mettre sa confiance en lui. « Tu es sourd !» rugissait Lévi. « Si tu n'avais pas été sourd, tu m'aurais entendu et tu l'aurais tué à l'instant même !» Plissant les yeux, Lévi attendait un feu qui tomberait du ciel et le foudroierait. Il ne se passa rien, et sans rouvrir les yeux, Lévi continuait de lancer sarcasmes et reproches contre le ciel. Il criait sa totale déception, et aussi qu'il existait d'autres dieux et d'autres religions. Non, un autre Dieu n'aurait jamais admis cela, qu'un homme comme Yeshua soit brûlé par le soleil sur un poteau. « Je me trompais !» criait Lévi, totalement enroué. Tu es le dieu du mal, où la fumée des encensoirs du temple t'a fermé les yeux et tes oreilles ont cessé d'entendre quoi que ce soit à part les trompettes des prêtres. Tu n'es pas un dieu tout-puissant, tu es un dieu noir. Je te maudis, dieu des brigands, toi, qui es leur protecteur et leur âme. Là, quelque chose souffla au visage de l'ancien collecteur d'impôts, et quelque chose se mit à bruire sous ses jambes. Il y eut un autre souffle, et à ce moment-là, ouvrant les yeux, Lévi vit que tout dans le monde, sous l'effet de ces malédictions, ou pour on ne sait quelle autre raison, avait changé. Le soleil avait disparu sans arriver jusqu'à la mer dans laquelle il se noyait tous les soirs. Le nuage d'orage qui avait englouti le soleil depuis le couchant se levait, menaçant, implacable. Ses bords bouillonnaient déjà d'écume blanche. Sa panse de fumée noire avait des reflets jaunes. Le nuage grondait et des filaments enflammés se déversaient sans fin de ses entrailles. Sur la route de Jaffa, sur la maigre vallée de Hinnom, sur les tentes des pèlerins soudain chassés par le vent qui se levait, volaient des colonnes de poussière. Lévi se tut, essayant de déterminer si l'orage qui devait recouvrir Yerkalaïm d'un instant à l'autre changerait quoi que ce soit au destin du malheureux Yeshua. Et à l'instant, les yeux fixés sur ces filaments enflammés qui défaisaient les franges du nuage, il demanda que la foudre frappe le poteau de Yeshua. Regardant, plein de remords, le ciel pur que le nuage n'avait pas encore dévoré et où les charognards se couchaient sur une aile pour éviter l'orage, Lévi pensa qu'il avait été fou de tant se hâter de maudire. À présent, Dieu ne l'écouterait plus. Il dirigea son regard vers le pied de la colline et le dardant sur l'endroit où, en ordre dispersé, se tenait le régiment de cavalerie, il vit que de grands changements y étaient survenus. De sa position en surplomb, Lévi distinguait parfaitement les soldats qui se mettaient en branle, arrachaient leurs lances plantées dans le sol et jetaient leurs capes sur leur dos. Les écuyers qui couraient le long de la route, menant par la bride leurs chevaux noirs. Le régiment repartait, c'était clair. Lévi, la main en visière pour se protéger de la poussière qui le fouettait, essayait, tout en le recrachant, de comprendre ce que cela signifiait, que la cavalerie s'apprête à se retirer. Il regarda plus haut et distingua une silhouette vêtue d'une chlamyde militaire pourpre qui montait vers l'esplanade du supplice. Et là, le pressentiment d'une fin heureuse glaça le cœur de l'ancien collecteur d'impôts. Celui qui gravissait la colline à la 5e heure du supplice des condamnés était le commandant de la cohorte qui arrivait de Yerkalaïm en compagnie de son aide de camp. La chaîne des soldats s'ouvrit sur un geste de mort au rat et le centurion rendit les honneurs au tribun. Celui-ci, prenant mort au rat à part, lui chuchota quelque chose.
Le centurion rendit les honneurs une deuxième fois et se dirigea vers le groupe des bourreaux assis sur des pierres au pied des poteaux. Le tribun, quant à lui, dirigea ses pas vers l'homme assis sur le trépied, et l'homme assis se leva poliment pour aller à la rencontre du tribun. Le tribun lui chuchota quelque chose, et tous deux marchèrent vers les poteaux. Ils y furent rejoints par le chef de la garde du temple. Morora lança un regard dégoûté au chiffon crasseux jeté au pied des poteaux, chiffon qui avait naguère été les habits des criminels et dont les bourreaux n'avaient pas voulu, appela deux de ses bourreaux et ordonna « Suivez-moi !» Depuis le poteau le plus proche s'élevait une petite chanson enrouée. Estas, qui y était pendu, avait perdu la raison à la 3e heure du supplice à cause des mouches et du soleil, et à présent il chantonnait quelque chose à propos d'une vigne, mais sa tête couverte d'un turban remuait quand même de temps en temps de sorte que les mouches s'envolaient mollement de son visage pour y revenir. Dismas, sur le 2e poteau, souffrait plus que les deux autres parce qu'il n'avait pas sombré dans l'inconscience et balançait la tête, des balancements fréquents et en mesure, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour se frapper l'épaule avec l'oreille. Plus chanceux que les deux autres était Yeshua. Dès la première heure, il avait été pris de syncope, puis il était tombé dans l'inconscience, la tête baissée, le turban dénoué. Les mouches et les taons le couvraient donc totalement, au point que son visage disparaissait sous un masque noir et grouillant. Son pubis, son ventre et ses aisselles étaient envahis de taons gras qui suçaient le corps jaune, dénudé. Obéissant au geste de l'homme au capuchon, l'un des bourreaux prit une lance, alors que l'autre apportait sous le poteau un seau et une éponge. Le premier des bourreaux leva la lance et toucha, l'un après l'autre, les bras de Yeshua, tendus et attachés par des cordes à la traverse du poteau. Son corps, aux côtes saillantes, tressaillit. Le bourreau fit passer le bout de sa lance sur son ventre. Quand Yeshua releva la tête et que les mouches s'envolèrent en grondant, on découvrit le visage du pendu, bouffi sous les piqûres, les yeux boursouflés, un visage méconnaissable. Anosri décolla ses paupières et regarda vers le bas. Ses yeux, clairs d'habitude, étaient à présent comme vitreux. « Anosri !» dit le bourreau. Anosri remua ses lèvres gonflées et répondit d'une voix sèche de brigand. « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu vers moi? »« Bois !» dit le bourreau, et l'éponge imbibée d'eau tout au bout de la lance monta jusqu'aux lèvres de Yeshua. Un éclair de joie passa dans son regard. Il se pencha vers l'éponge et commença d'absorber la fraîcheur avec avidité. Du poteau d'à côté, on entendit la voix de Dismas. « C'est injuste. Je suis un bandit comme lui. » Dismas banda ses muscles, mais il fut incapable de bouger. Ses bras, à 3 endroits, étaient fixés à la traverse par des anneaux de corde. Il rentra le ventre, s'agrippa des ongles aux extrémités de la traverse. La tête tournée du côté de Yeshua, la haine brûlait dans les yeux de Dismas. Un nuage de poussière recouvrit l'esplanade. La scène s'assombrit violemment. Quand la poussière se fut dispersée, le centurion cria « Silence ! Le 2e poteau !» Dismas se tut. Yeshua dégagea sa bouche de l'éponge et s'efforçant de faire que sa voix sonne douce et persuasive, mais sans y parvenir, demanda dans un râle au bourreau « Donne-lui à boire !» Le jour baissait de plus en plus. Le nuage avait inondé une moitié du ciel, se précipitant vers Yerkalaïm. Des nuages blancs bouillonnants volaient au-devant de cette nuée gorgée d'eau noire et de feu. Un éclair jaillit frappant juste au-dessus de la colline. Le bourreau ôta l'éponge de la lance. « Rends gloire au généreux Hégémon !» chuchota-t-il solennellement, et il piqua doucement Yeshua en plein cœur. Celui-ci tressaillit, chuchota « Hégémon !» Le sang coula le long de son ventre. Sa mâchoire inférieure tressaillit convulsivement et sa tête se pencha. Au 2e coup de tonnerre, le bourreau faisait déjà boire Dismas, et avec les mêmes paroles « Rends gloire à l'Hégémon !» il le tua, lui aussi. Estas, privé de raison, poussa un cri d'effroi dès que le bourreau fut près de lui. Mais quand l'éponge toucha ses lèvres, il grogna quelque chose et la mordit à pleines dents.
Quelques secondes plus tard, son corps à lui aussi pendait, autant que le permettaient les cordes. L'homme au capuchon marchait sur les traces du bourreau et du centurion, suivi par le chef de la garde du temple. S'arrêtant sous le premier poteau, l'homme au capuchon examina attentivement le corps ensanglanté de Yeshua, toucha son pied de sa main blanche et dit à ses compagnons « Mort ». La même chose eut lieu sous les deux autres poteaux. Ensuite le tribun fit un signe au centurion, et tournant le dos, il entreprit de descendre du sommet avec le chef de la garde du temple et l'homme au capuchon. La pénombre était tombée, et les éclairs striaient le ciel noir. Soudain, du feu en jaillit, et le cri du centurion « Rompez la chaîne !» s'engloutit dans le fracas. Les soldats, tout heureux, dévalèrent la colline en remettant leurs casques. L'obscurité recouvrit Yerkalaïm. L'averse éclata d'un seul coup et frappa les centuries à mi-chemin sur la colline. L'eau tomba d'une façon si terrible que les soldats dévalant la pente étaient poursuivis par des torrents boueux. Les soldats glissaient et tombaient dans l'argile mouillée, pressés de parvenir à une route plate sur laquelle, à peine visible sous le voile de l'eau, la cavalerie trempée jusqu'à la corde repartait vers Yerkalaïm. Quelques minutes plus tard, dans la bouillasse fumeuse de l'orage, de l'eau et du feu, il ne restait plus sur la colline qu'un seul homme. Agitant ce couteau qu'il n'avait pas volé en vain, tombant sur les pentes glissantes, s'accrochant à tout ce qu'il trouvait, rampant parfois sur ses genoux, il se précipitait vers les poteaux. Tantôt il disparaissait dans une nuit totale, tantôt soudain il était éclairé par une lumière frissonnante. Parvenu au poteau, de l'eau déjà jusqu'aux chevilles, il se débarrassa de son talis alourdi d'eau, resta en simple chemise et tomba aux pieds de Yeshua. Il coupa les cordes qui retenaient les mollets, parvint à la traverse inférieure, serra Yeshua contre lui et libéra ses bras des liens du haut. Le corps humide et nu de Yeshua retomba sur Lévi et le précipita par terre. Lévi voulut le charger sur ses épaules, mais une pensée l'arrêta. Il laissa dans l'eau, par terre, le corps à la tête rejetée en arrière et aux bras écartés, et dérapant dans la bourbe argileuse, il courut vers les autres poteaux. Là encore, il coupa les cordes, et les deux corps s'écroulèrent sur le sol. Quelques minutes plus tard, il ne restait plus sur le sommet de la colline que ces deux corps et les trois poteaux nus. L'eau fouettait et retournait les corps. À ce moment-là, au sommet de la colline, il n'y avait plus ni Lévi, ni le corps de Yeshua.